Qu'est-ce que t'as pensé de ce scène help de Sam Raimi? Je sens que t'avais déjà bossé le truc sur Peter Parker. Voir une scène de crash réalisée par Sam Raimi, mon dieu, en fait j'avais besoin de ça dans ma vie et À la sortie de la séance, je me suis dit putain, en fait, c'est la scène help de Sam Raimi. Sam Raimi, du coup, vous le connaissez évidemment pour Evil Dead 2. Enfin, même Evil Dead 2 sorti en 87. Le premier Evil Dead, je crois que c'est 81 ou 82. c'est ça, C'est c'est ces dates-là. Et surtout pour la majorité d'entre vous, de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Voilà, je veux dire, ce mec-là, Je crois qu'on dit Tobey Maguire. de Tobey Maguire. Tobey. Tobey? C'est EY, ça se prononce E en fait. C'est pas Tobey? Si, c'est ça, mais ça c'est à l'américaine. Bah, par exemple, on dit la marque Obey. Ouais, C'est peut-être Tobey? ouais, exactement. Bon, moi j'adore ce type, Sam Raimi, c'est un super réal. Il a pas fait que des classiques. Faut pas lui jeter sur la gueule qu'il a fait Doctor Strange 2. Non, il a pas fait Doctor Il a Strange 2. touché un superbe chèque pour deux. Je suis pas fan de son magicien d'Oz non plus. Non, qui Même l'est s'il y a ton d'ailleurs. acteur préféré dedans. Non, pas du tout. Qui est fan du Magicien d'Oz de Sam Raimi, de Le Monde Fantastique d'Oz? Ouais, Absolument non, personne. j'ai pas été conquis. Send Help, est-ce que c'est un renouveau ou un échec? Est-ce que c'est enfin le moment où Sam Raimi revient au cinéma, quoi? Parce que là, il nous a manqué. Ça faisait 9 ans depuis Drag Me to Hell qu'il n'était pas revenu à la réal avec un vrai film, quoi. Pas C'est une ça. marvellerie. Et en termes de série, il avait continué avec ses Evil Dead, Ouais, mais qui était sympa, hein, Ouais, mais il ouais. était plus producteur, showrunner. Je sais même pas s'il est showrunner. Il a dû réaliser 1 ou 2 épisodes, je crois. Tom, je te fais un pitch bref de Send Help. Pitch-moi le film. Ce qui se passe dans Send Help, c'est que Rachel McAdams, elle est quand même un peu awkward, mais son nouveau boss, il est quand même un peu un connard. Les deux vont se retrouver dans une île déserte et ils vont devoir survivre. Ouais, c'est plutôt bien dit. Franchement, nickel. J'espère avoir donné les informations les plus importantes. Qu'est-ce que t'as pensé de ce Send Help de Sam Raimi? Écoute, moi, si tu veux, j'y allais, la fleur au fusil, en me disant, ah, ça va être sympa. Mais je m'attendais pas à autant m'éclater. Très sincèrement, ça faisait longtemps que j'étais là. Je me dis, putain, ça y est, Sam Raimi, il est revenu, quoi. Sam Raimi, is back. Tu vois qu'il a utilisé tous ses précédents films pour faire ce film-là. Je veux dire, quand je vois cette meuf un peu awkward, bizarre, avec tout le monde qui la regarde et qui dit, chelou quand même, je sens que tu t'avais déjà bossé le truc sur Peter Parker. Quand tu fais de l'horreur, je sens tes inspirations Evil Dead 2. Il a utilisé tous ces films qu'il a réussi à mettre dans ce film-là, mais parce qu'il a une carrière quand même avant ça. Donc il a réussi à exploiter toutes ces gimmicks de réalisation, tu les retrouves toutes, et il arrive quand même à se réinventer. Il y a plein de plans, il y a plein d'idées visuelles. Alors oui, tu reconnais sa patte, mais il arrive à se réinventer. C'est hyper agréable. On est quand même... Alors, Rachel McAdams, je savais que c'était une bonne actrice. Dylan O'Brien, je le connaissais pas trop en fait. Attends, quoi, t'as pas vu le Labyrinthe, Si, Labyrinthe oui, j'ai 2, vu le Labyrinthe, le mais- Labyrinthe 3? Mais non, ça m'avait suffi le 1. Le 1 m'avait suffi Ouais, le 1. pareil, j'ai pas du tout vu les suites, c'est nul. Mais je le connaissais pas très bien. Je sais qu'il a été dans une série qui était Teen Wolf, je crois. Mais j'ai jamais regardé. Teen Wolf, qui est une adaptation du film avec Michael J. Fox. Hein. Ouais, qui est pas un bon film. C'est sympa. Oh, Michael on J. l'a Fox revu qui fait ensemble. du basket en Oui, loup-garou. c'est rigolo, mais c'est pas un excellent film. Ouais. Et alors, ce duo-là, putain, c'est exceptionnel, quoi. Les deux, alors, Rachel McAdams, effectivement, c'est la personnage principale. Elle est exceptionnelle dans le film. Mais Dylan O'Brien, putain, il est très très bon, quoi. Il y a des vraies scènes avec lui, hyper comiques. Il fait que gémir dans le film. Il fait que gémir dans le film, c'est très très drôle. Et il y a une scène, tu vois, où il est tout seul à un moment sur l'île, et le temps passe, et le temps passe. Mais là, il y a de la mise en scène un Là, peu il y a de rigolote. la mise en etc. scène un peu rigolote. On peut quand même mentionner le fait qu'il n'y a pas de la mise en scène tout le temps, peut-être. Il y a un petit creux à un moment dans le film où, tu t'emmerdes un peu plus. Alors, on est quand même des fois sur du bon chant contre chant bien facile. Mais c'est quand même super jusqu'au boutiste, c'est hyper viscéral, t'as des scènes, je pense à la scène des coucougnettes. Oh putain, elle est bien cette scène, quoi. Et il y a plein de scènes qui Tu sont sens vachement vraiment la salle retenir son souffle à ce moment-là. C'est fort. Tu sens vraiment, il n'y a plus personne qui a envie de rigoler. bien. Je trouve le film hyper drôle. Il y a un point que j'aime pas trop, c'est les effets numériques que je trouve un peu cracra par moment quand même. On a un animal numérique qui est Pas très beau. qui est laid, qui est extrêmement laid. Qui est pas très très beau. Vous voyez les loups dans Twilight? Voilà. On n'est pas loin. À la sortie de la séance, et même à la fin du film, donc il y a une confrontation, et je me suis dit, putain, en fait, c'est la guerre des roses sur une île déserte. À savoir que l'année dernière est sorti un remake de la guerre des roses qui était pas bien, alors que j'en attendais beaucoup, putain. C'était mid moins. Ah ouais, mais il y a des super acteurs, quoi. Il y avait un duo d'acteurs C'est le film incroyable. préféré de Durandal de l'année. Non. Je te jure que c'est vrai. The Roses?
Ouais, la guerre des roses. Il n'avait pas vu la guerre des roses alors, c'est pas possible. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est un film de plateforme incroyablement mis. Je serais curieux d'avoir son avis, j'ai regardé ce qu'il a dit. Mais là, s'il devait y avoir un remake, un bon remake de la guerre des roses aujourd'hui, mais ce serait ce film-là, quoi. En fait, ça lui est forcément passé par la tête. Je trouve que c'est marrant que tu dis ça parce que, alors, il faudrait que je revoie le film et que j'y réfléchisse un peu plus, mais j'ai vraiment l'impression que le film est une espèce une parodie de comédie romantique. Ça en reprend les codes, ça en reprend la structure, ça reprend le truc de tel personnage va mentir à un moment, ils vont devoir céder, etc. Pour au final aboutir à un final qui est, j'ai dit 2 fois final, mais on s'en fout, qui est extrêmement pessimiste et j'ai l'impression que Sam Raimi nous dit peut-être quelque chose sur le couple. Je sais pas s'il a vécu un divorce, Sam Raimi, récemment, mais ce serait extrêmement logique si ça avait été le cas. C'est comme De Vito sur la guerre des roses. J'ai l'impression qu'il nous dit... Il y avait un texte là-dessus. Pourtant, il n'y a pas de relation à proprement parler, amoureuse entre les deux personnages, mais on va quand même lire des choses à travers la structure du film qui vont vraiment faire penser à de la comédie romantique. Et il y a toute une scène, une confrontation finale, un moment de confrontation finale. Tu vois vraiment un dialogue de fin entre les deux qui va vraiment faire penser à la scène de l'aéroport dans n'importe quelle comédie romantique d'une certaine manière. Et je sais pas, c'est à mon avis, une lecture à creuser. C'est une comédie noire, comme La Guerre des Roses est une comédie full humour noir et où tu vas expier tout ce que t'as si effectivement t'as eu un divorce ou quoi, tu mets tout là-dedans. Et du coup, toi, t'es très content de ce visionnage, t'as retrouvé le Sam Raimi des grands jours. Bah, grave. Je veux dire, en vrai, arrivé à jongler autant dans un mélange de genres sur de la comédie et de l'horreur, c'était pas gagné. Et surtout que, effectivement, Sam Raimi, ça faisait un moment que je l'avais pas vu à la réal sur un truc où je me suis dit, ah putain, t'arrives à me choquer, à me prendre par la main et à m'emmener dans ton récit comme ça. Et là, c'était, j'ai eu un visionnage extrêmement agréable et ça m'a séduit. Il y avait quelques trucs téléphonés que j'ai vus venir. Mais malgré tout, dans l'ensemble, il y a plein de choses qui m'ont surpris pendant mon visionnage. Mais qu'est-ce que toi, t'en penses du coup ? Il y a un truc intéressant à noter à propos du film, c'est que le film devait à la base être produit par Sony, qui l'envisageait comme un film de plateforme. Et Sam Raimi voulait vraiment une sortie au cinéma, et donc il allait voir Fox. Enfin, Fox, non, 20th Century Studios. D'ailleurs, rien à voir. Mini parenthèse sur 20th Century Studios, on a un logo à l'ancienne au tout début du film qui est incroyablement mal animé. C'est fou, les gens ne maîtrisent pas After Effects. J'ai vu des petits trucs de motion designer qui déconnent. J'avais complètement zappé. On est d'accord, il est pas beau le faux logo à l'ancienne. Ouais. Il y a des petites erreurs. C'est un peu. Mais pourquoi d'ailleurs ? De quoi ? Pourquoi ce logo-là ? Ça n'a aucun sens. Parce que, surtout qu'il y a le nom 20th Century Studio qui n'était pas le nom du logo à l'ancienne, donc je vois pas je vois pas l'intérêt. Mais non, mais là c'est juste un gif en plus. Ouais, mais il y a vraiment des erreurs d'animation dans les lampes là qui éclairent le ciel. Bref, ça n'a aucun intérêt comme digression, mais il est allé voir Fox pour faire ce film et le sortir au cinéma. Malgré tout, je vois un petit peu du film de plateforme là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de chant contre chant, comme je disais tout à l'heure. On est quand même sur un truc qui est pas tout le temps rempli de mise en scène incroyablement ingénieuse. Tu trouves pas qu'il y en a quand même ? Si, bien sûr qu'il y en a. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs qui sont même un peu du cliché de Sam Raimi, je trouve. Mais il y a quand même beaucoup de chant contre chant. Je trouve qu'on est aussi sur un scénario qui fait énormément d'allers-retours. Et donc, ça, avec la platitude de la mise en scène à certains moments, m'emmerde un peu. J'ai un peu l'impression que tout ça aurait peut-être pu être un peu plus condensé. Ouais, voilà. Ouais, il y a un moment de creux quand même après une certaine étape. Il y a 2-3 moments où tu fais le scénario rame là et pour aucune raison, ou alors on fait des allers-retours. C'est genre ils sont copains, ils sont plus copains, et tout ça aurait pu être vraiment condensé effectivement. Donc le côté film de plateforme, je le vois un peu aussi dans l'éclairage pleine balle, le fait que la lumière ait pas vraiment de personnalité. Par contre, j'ai été très content, ça je l'ai pas noté dans mes notes, mais ça me revient à l'esprit. Voir une scène de crash réalisée par Sam Raimi, mon Dieu, en fait j'avais besoin de ça dans ma vie et je suis trop content de l'avoir vu au cinéma. Je disais quand même qu'il y avait beaucoup de moments champ contre champ. Malgré tout, quand il y a de la mise en scène, il y a énormément de personnalité dans la mise en scène et ça me fait plaisir à voir sur un grand écran de cinéma, notamment produit par Disney et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis content aussi de la caractérisation des personnages. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas un gentil et une méchante. C'est plus, on va construire 2 personnages complets et on va les foutre dans un mixeur et voir ce qui se passe, tu vois. Ouais, et c'est-à-dire qu'au début du film, l'introduction, donc qui n'est pas sur l'île déserte, ils sont très caricaturaux, les deux. Ouais. Ils sont très caricaturaux. Et on sait que c'est parce que le scénario va se concentrer uniquement sur leur dynamique à eux deux et il faut que ça clash. Mais en fait, il fait du caricatural pour mieux le démonter après. C'est-à-dire, je te place les personnages et tout, je te fais une scène d'ouverture pour que tu comprennes bien l'intrigue.
Et ensuite, je m'amuse vraiment, effectivement, comme tu dis, à foutre tout ça dans un mixeur avec des situations compliquées et voir ce que ça peut donner. Donc, ça marche très très bien aussi, ce système-là. Et j'aime bien cette mise en danger des deux comédiens principaux, puisque tous les deux, à un moment du film, ils vont être vraiment montrés sous leur pire jour possible. Ah ouais, grave. Il y en a, enfin, Rachel McAdams et le mec du labyrinthe, j'ai plus son blaze. Dylan O'Brien. Ouais. Les deux, à un moment du film, vont être vraiment laids. Et c'est rigolo à voir, quoi, de voir ces deux comédiens extrêmement beaux se mettre en danger comme ça sur leur image. Mais d'ailleurs, c'est rigolo, j'avais complètement zappé ce truc-là, mais j'avais bien aimé aussi un truc que Rémi a fait pour le film, c'est qu'au début, Rachel McAdams, j'ai quand même une belle femme, tu vois, et au début, il la grime un peu et elle est très, tu vois, genre cheveux gras, mal maquillée, avec un gros pull et tout ça. Et on comprend que du coup, elle est fan de survie et machin, et elle a plein de bouquins, et elle se renseigne là-dessus, elle veut même participer à un Koh-Lanta version week-end. Et en fait, à partir du moment où elle est sur l'île, elle est dans son élément naturel. Alors que le bureau, en fait, c'était pas du tout l'élément qui lui convenait. C'est le parallèle entre les deux personnages. C'est ça. Et là, elle devient... voilà, là, il la grime plus, et elle devient... elle devient trop belle, en vrai. Elle devient trop belle, ouais. Et du coup, elle devient trop belle à partir du moment où elle est sur l'île, alors que l'autre ne fait que sans les dire. Ouais. C'est assez marrant, c'est un petit truc visuel qui marche bien. Je trouve le film très fun, c'est vraiment un bon film à voir en salle de cinéma pour le coup. J'ai vraiment senti cette ambiance chaleureuse de tout le monde qui rigole, tout le monde qui fait qui se cache les yeux quand c'est crado. C'est agréable de fou. C'est très agréable. Il y a cette expérience de salle est vraiment très cool. Malgré tout, je trouve pas le film génial, mais je suis quand même content de retrouver Sam Raimi au cinéma. Tu vois, pour parler en termes Letterboxd, je savais pas si je lui mettais un 3, qui est la note qui veut dire ok, tolérable, et un 3,5 qui veut dire bien. Le film est bien. Putain, c'est vraiment sur un 0,5. Tu vois, c'est pour ça que je note pas les films. Oui, mais pour moi, dans ma tête, le 3, c'est moyen et le 3,5, c'est bien. Et donc, j'étais entre moyen et bien. Voilà, moi, je note pas les films. Avis.